Deux jours d'or et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée au portrait d'une femme bretonne. Aujourd'hui, elle sera encore groisillonne car nous allons en savoir plus sur l'histoire de Marie Le Fur. La première fois que j'ai vu son nom, c'était en baladant chez moi à Groix, entre la place du Leurret et la chapelle de la Trinité. C'est situé dans le bourg pour que vous puissiez un peu vous repérer. Une plaque de rue porte son nom, Marie Le Fur. Mais qui était-elle et comment est-ce qu'elle a marqué l'histoire de la petite île de Groix pendant la Seconde Guerre mondiale? Le 21 juin 1940, les Allemands arrivèrent à Lorient. Et le lendemain, le 22 juin, ils débarquèrent sur le quai de Portudie à Groix. Les Groisillonnes et les Groisillons se cloîtrèrent chez eux pendant que les nazis prirent possession des points stratégiques de l'île, c'est-à-dire des différents forts, comme celui du Grognon ou de Surville, le phare de Penmen et les sémaphores. Ils occupèrent les écoles pour y installer leurs bureaux militaires. Les habitants de l'île ne pouvaient pas se rendre librement sur le continent, il fallait avoir un laissez-passer de la mairie qui devait être validé par les bureaux allemands. Une des maisons où se situait le bureau était d'ailleurs appelée la Gast, qui signifie putain en breton, mais invité en allemand. Les échanges avec le continent, auparavant au quotidien, se raréfient pendant la guerre. Il fallait remplir un cahier de décharge pour aller pêcher. Seules certaines heures étaient autorisées, au risque de se faire tirer dessus par les Allemands, mais aussi depuis l'Orient. L'accès aux plages et à la grève était aussi interdit, la nourriture manquait rapidement donc. Beaucoup de Groisillons et de Groisillonnes restèrent jusqu'à l'hiver 43. Mais après celui-ci, à cause des soucis de ravitaillement et de nombreux bombardements sur l'Orient, et dans les courreaux, beaucoup partirent aux quatre coins de la Bretagne. On construit sur l'île un bagne, et les Allemands avaient besoin de main-d'œuvre pour fortifier Groix. Et c'est à partir de 41 que les Allemands commencèrent à déporter dans l'île des détenus du continent. Beaucoup mourirent de faim, sous les coups et aussi de mauvais traitements. Mais petit à petit, surtout à partir de 44, la résistance groisillonne commence à s'organiser et beaucoup de prisonniers réussirent à s'évader de Groix. Une bonne raison à cela, c'est que les Allemands commencent à relâcher leur garde. Ils sont trop préoccupés par les débarquements des Anglais et des Américains, par l'état de la poche de l'Orient et par le manque de ravitaillement de leurs propres troupes sur l'île. C'est dans ce contexte que la résistance groisillonne se développe. Lorsque les prisonniers s'évadent, il n'est plus si difficile que ça de trouver de l'aide auprès de la population. Bon nombre s'échappent à l'aide de canots, mais d'autres s'évadent carrément sous le nez des Allemands, grâce notamment à l'aide de Marie Le Fur, alors jeune mère de 6 enfants. Marie Le Fur, née Stevand, truquait de fausses photos et des cartes d'identité. Ce qui permettait aux prisonniers qui étaient à Groix de s'évader par le bateau après avoir fait valider leur demande par la mairie et par les Allemands. Mais une fois, le coup ne marcha pas et un des prisonniers la dénonça. Elle eut quand même le temps de détruire toutes les preuves compromettantes, mais fut tout de même condamnée à 12 mois d'emprisonnement à la prison de Vannes. Mais Marie était quand même assez badass parce qu'elle réussit à s'évader au bout de 3 semaines seulement. Elle se rendit jusqu'à Guémené-sur-Scorff dans l'espoir de rejoindre ses enfants réfugiés alors à Pontivy. Elle n'avait ni argent ni ressources et fut hébergée dans un hôtel. Son mari également fut obligé de quitter l'île par peur des représailles par l'armée allemande. Le truc, c'est que les Allemands n'avaient aucune preuve de ce qu'elle avait fait. Sinon, elle aurait été fusillée sur le coup, car oui, Marie Le Fur a sauvé la vie à 180 personnes en leur permettant de fuir l'île. Il fut demandé par la suite qu'on aide cette famille de Groisillons à se remeubler. Leur maison avait été pillée et les outils du mari volés, comme signe de récompense aux vies que Marie Le Fur avait sauvées. Voilà, j'espère que ce petit récit sur la vie de Marie Le Fur, femme puissante et courageuse de la résistance groisillonne, vous aura plu. Je vous fais des beaux cœurs et vous dis den Distro.